Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du Barça et de Marcus Rashford, car ce dernier devrait normalement s'engager du côté de la Catalogne dans les prochaines heures, de manière officielle. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano, par David Ornstein notamment. Donc apparemment, l'international anglais de 27 ans, Marcus Rashford, va s'engager au Barça dans les prochaines heures. Donc c'est quand même un gros coup, un gros transfert, on parle quand même d'une star internationale, et je vous propose donc de revenir assez brièvement sur ce transfert. Je vous donnerai mon avis donc tout au long de la vidéo sur cette arrivée de Rashford au Barça, avec notamment tout ce que ça peut engendrer de bien ou de mal notamment. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines déjà, où on avait parlé du Barça, où j'avais proposé un joueur que le Barça devait absolument recruter, et dans cette vidéo-là, j'avais parlé de Marcus Rashford. Parce que pour moi, déjà, non seulement, alors certes, il y avait déjà des rumeurs qui existaient, évidemment, au moment où j'ai fait la vidéo, mais pour moi, c'était tout simplement la meilleure option en vue et en l'état de la situation économique du Barça, notamment, car Marcus Rashford allait probablement, je parlais dans la vidéo que ça allait être probablement un accord en prêt qui allait être trouvé, car le Barça ne pouvait de toute façon pas déposer trop d'argent sur un joueur. Ils sont encore un petit peu contraints au niveau financier, donc voilà, ils sont un peu limités, et donc j'avais expliqué que Marcus Rashford était pour moi clairement le joueur à prendre pour renforcer ce secteur offensif. On en avait parlé, je vais remontrer quelques images par après, mais il faut savoir que le Barça était en premier donc, sur Nico Williams. Ça ne s'est pas fait, il a prolongé du côté de l'Athletic, donc voilà, il ne viendra pas au Barça, et pour le coup, c'est peut-être dommage, parce que c'est un jeune joueur espagnol qui a un gros potentiel évidemment. Ça, c'était le plan A du Barça. Le plan B, c'était Luis Diaz de Liverpool, qui était assez chaud pour le transfert, mais par contre, Liverpool allait demander une très grosse somme pour séparer de son joueur de 28 ans. Je crois qu'on parlait d'une somme aux alentours des 100 millions d'euros, peut-être un petit peu moins, mais le Barça ne peut pas se permettre de payer autant sur un joueur qui en plus est déjà dans la force de l'âge, qu'il a peut-être pas encore 5-6 ans au meilleur niveau. Et surtout, je vais en venir un peu à là, le plan C, ce qui était Marcus Rashford, est pour moi finalement un meilleur joueur à l'heure actuelle ou en termes de qualité qu'un Nico Williams et qu'un Luis Diaz. Alors Nico Williams, il a un gros potentiel, évidemment, il peut devenir un meilleur joueur que Rashford, même si ce sont des profils quand même un peu différents. Et là où Luis Diaz peut sembler aussi un joueur un peu supérieur à Rashford, peut-être dans l'esprit des gens, on va dire, moi je pense que c'est clairement pas le cas. Luis Diaz, c'est un joueur qui en plus a été gravement blessé il y a 2 saisons en arrière, 3 saisons en arrière, et depuis son retour de blessure, je le trouve moins dynamique, moins tranchant balle au pied. C'est un super joueur, ça reste un super joueur évidemment, mais pour 100 millions d'euros, sincèrement, je pense que ça aurait été pas forcément une très bonne affaire pour le Barça, et donc d'aller sur un Rashford qui a un vrai poison pour les défenses par sa vitesse, sa percussion, sa qualité de frappe de balle, sa qualité de centre aussi très sous-cotée, c'est sa capacité aussi dans les 1 contre 1, notamment lorsqu'il est lancé à être dangereux. C'est un joueur qui pour moi réunit énormément de qualité, et en plus, bah, du coup, avoir fait ce deal sous forme de prêt, je pense que le Barça ne peut que être globalement, on va dire, gagnant dans l'opération. Ils ne peuvent pas trop être perdants. On parle d'un prêt avec une option d'achat qui pourrait être entre 35 et 40 millions d'euros. Si le Barça décide de lever cette option d'achat, ils pourront le faire. Donc je trouve que c'est très correct. C'est plutôt un bon deal pour le coup. Et si ça ne marche pas trop bien, même si moi, je vais l'expliquer, je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça marche. Mais si Rashford au Barça, ça fonctionne pas trop, bah, il retournera à l'envoyeur, à Manchester United, et le Barça n'aura pas perdu grand-chose financièrement, surtout alors qu'apparemment les infos se contredisent un peu, mais plusieurs sources que j'ai lues aussi le disent, c'est que le joueur aurait accepté de beaucoup baisser son salaire. Il avait un gros salaire du côté de Manchester, et du coup il aurait accepté de le baisser considérablement afin que le Barça puisse non seulement bah, payer son salaire entièrement, et surtout, bon, c'est surtout pour aider, on va dire, son club de cœur, Manchester United, qui ne payera absolument aucun pourcentage du salaire de Rashford au Barça. Donc voilà, ça c'était pour les choses un petit peu essentielles qu'il fallait dire, même si globalement, je vous l'ai déjà expliqué, je pense que c'est un super coup pour le Barça. Je vous avais montré ces images lors de ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où on avait parlé de la recrue idéale du Barça. Pour le Barça, selon moi, c'était Rashford.
On avait beaucoup parlé de son match contre le PSG, match retour de Ligue des Champions, du côté d'Aston Villa, parce qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses et il montrait, je trouve, ce match un peu toute l'étendue de ses qualités, sa capacité à prendre la profondeur. J'ai passé assez vite sur les images, on voit que c'est un joueur, même s'il ne va pas avoir le ballon en l'occurrence, il peut être dangereux. Une capacité à être dangereux aussi dans les petits espaces, car il est capable de combiner, de s'infiltrer aussi dans ces petites poches d'espace. Alors, ça passe pas tout le temps, mais il provoque, il percute, et du coup, il peut amener du danger, il peut créer, obtenir des fautes aussi. Enfin, c'est un joueur qui est constamment à surveiller, donc c'est toujours une bonne chose. La capacité aussi, donc, comme j'ai dit, à faire des appels, ensuite à se retrouver dans la surface, on l'a aussi vu du côté d'Aston Villa jouer au poste de numéro 9. On y reviendra à la fin de la vidéo, c'est un joueur qui peut, en plus d'être évidemment essentiellement un ailier gauche, jouer au poste numéro 9 et même un petit peu à droite, même si évidemment c'est un joueur qui est un peu plus limité au côté opposé que son côté fort qui est le côté gauche. Donc voilà, il peut être dangereux là, il peut être dangereux dans les 1 contre 1, dans les grands espaces, évidemment, ça c'est une de ses plus grosses qualités. On voit capable de porter le ballon et de se créer ses propres fenêtres de tir, ses propres occasions de but avec pas grand chose finalement. Et sa qualité de frappe de balle, je pense que il n'y a pas besoin de beaucoup pour vous convaincre, vous n'avez qu'à regarder quelques buts qu'a marqué Marcus Rashford depuis le début de sa carrière, des compilations de buts depuis le début de sa carrière, ou sur une saison aléatoire, random, vous verrez, il y a toujours une frappe de balle assez similaire, il frappe fort, pied droit, ballon pas forcément enroulé, il enroule assez rarement, toujours un peu la même technique de frappe, frapper très fort, et souvent c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt efficace je trouve, en tout cas pour lui, ça marche bien, il maîtrise plutôt bien, très bien ce geste. Autre chose qui est sous-côté Rashford, bon là c'est sa fameuse action qui a beaucoup tourné, on avait montré, où il élimine assez facilement deux Parisiens, le centre en retrait, ça vient du côté droit, donc aussi un joueur qui est capable d'éliminer côté droit, même si je le trouve un peu moins bon, parce qu'évidemment, il ne peut pas rentrer autant facilement sur son pied droit à l'intérieur du but, il aura plutôt donc tendance à partir sur l'extérieur, sur son pied droit, plutôt que de revenir sur son pied gauche. Son pied gauche, il est pas horrible, hein, franchement, surtout pour frapper, pas trop mal même, mais par contre, c'est vrai qu'il est quand même moins à l'aise du pied gauche de manière globale que le pied droit. Mais globalement, il peut être dangereux là. Sa qualité de centre, je la trouve très très sous-côté, surtout quand il est sur le côté droit, avec ses centres très tendus, très puissants. Encore une fois, c'est la manière dont il hit the ball, enfin il frappe la balle. Je trouve que ça fait la différence. Et c'est un geste classique Rashford. Là aussi, je vous invite à regarder des vidéos à Manchester United de Rashford, vous verrez une quantité de passes décisives aussi sur des centres tendus qui viennent de la droite ou de la gauche. Toujours frappés de la même manière, toujours des ballons un petit peu similaires finalement, mais qui sont tout simplement très très bons et très très difficiles à défendre pour les adversaires. Donc c'est un ballon dangereux. Là on va voir aussi, ça c'est un corner, j'avais montré ça, qu'est-ce que j'avais montré encore, j'avais montré sa capacité à combiner ou à se retourner dans les petits espaces. Là il va essayer d'aller faire mal, il va faire mal mais pas trop pousser son ballon. Encore une fois, la qualité de pied, sur coup de pied arrêté cette fois-ci, un centre super, très tendu, il passe un peu devant tout le monde, mais il était tellement bon le ballon, là ça aurait pu clairement faire but pour cette équipe d'Aston Villa, que j'avais montré au match retour encore une fois dans les grands espaces. C'était face à Beraldo certes, mais il va assez facilement l'éliminer. Il va malheureusement juste se faire rattraper sur la fin, mais encore une fois, capable de créer du danger et d'être menaçant. Ça j'avais montré 2-3 images de buts qu'il avait marqué pour montrer sa capacité à se créer ses fenêtres de tir, mais surtout la capacité qu'il a à déclencher de bonnes frappes, que ce soit au sol, toujours avec cette même manière de frapper, aussi à finir du pied gauche, ici en l'occurrence, ici l'appel dans la profondeur, ce qu'on a déjà un petit peu vu, capacité à prendre la profondeur, il finit derrière, qualité sur coup de pied arrêté pour centrer, mais évidemment pour frapper, je pense qu'on l'a aussi vu à plusieurs reprises, Rashford, c'est un excellent tireur de coup de pied arrêté aussi, et je pense que pour le Barça, ça peut être une bonne chose, même s'il y a d'autres très bons joueurs dans ce registre-là. Donc globalement, je dirais que le Barça prend un joueur qui a énormément de qualité, peut-être dans ses défauts, avant d'évoquer encore un petit peu la situation du Barça globalement et de ses joueurs offensifs, peut-être que j'ai envie de dire, ses petites lacunes, c'est que c'est un joueur sans ballon, pas toujours égal, c'est un joueur qui peut fournir les efforts, notamment lorsqu'il est dans une bonne vibe, j'ai envie de dire, lorsqu'il est plutôt en confiance, lorsqu'il est assez positif, il est capable de le faire. Par contre, c'est un joueur qui peut assez vite baisser la tête, c'est un joueur aussi qui est peut-être mentalement pas le plus fort, clairement, du côté de Manchester United, il faut dire, il n'a pas forcément eu toujours la vie facile, et parfois pas forcément venant de lui, plutôt à cause de ce qu'il y avait dans la presse ou des supporters. Donc, un joueur qui a peut-être pas le plus de fiabilité non plus dans ses performances, dû au fait que c'est un joueur un petit peu inégal dans ses efforts, dans son éthique de travail, même si pour le coup, je pense que du côté du Barça, il va s'éclater, il va
rejoindre l'Espagne, un pays qui sera génial pour lui, je pense. La vie de groupe dans cette équipe du Barça, ça va être assez facile, je pense, pour lui en plus. C'est le deuxième Anglais de l'histoire à signer au Barça, il aura quand même envie, je pense, de montrer ses qualités. C'est un joueur international, une star internationale, comme j'ai dit, Marcus Rashford. Et je pense que il aura forcément envie, vu qu'il sait qu'du côté d'United, il a un petit peu sa place barrée, malheureusement, parce que Ruben Amorim ne compte pas sur lui. C'est fort dommage, je trouve d'ailleurs. Mais bref, du coup, il aura forcément envie aussi de prouver au Barça qu'il pourra faire des bonnes choses et qu'il va essayer de les convaincre de lever l'option d'achat finalement. Alors, je vous propose maintenant de voir Rashford dans cet effectif du Barça, dans cette équipe du Barça, ce que ça peut donner. Alors, j'ai mis un 11 un petit peu, on va dire, classique du Barça, sur le poste du gardien, la défense et les milieux. J'ai par contre mis tout le secteur offensif qu'aura probablement Flick la saison prochaine. J'ai pas mis Pau Victor par exemple qui est en instance de départ. Mais voilà, grosso modo ce que ça donne. On voit qu'il y a énormément d'options, je pense pour Flick quand même maintenant, avec Rashford qui peut jouer sur l'aile gauche évidemment. T'as Rafinha qui peut aussi jouer sur cette aile gauche. Même si je vous montrerai un peu ma compo après, que je pense qu'il pourrait être intéressante, mais il peut jouer à gauche comme dans l'axe. Olmo, c'est plutôt un joueur d'axe, mais il peut aussi jouer à gauche si jamais. Fermin Lopez, alors que j'aime beaucoup, il peut aussi être assez polyvalent, mais c'est plutôt un joueur axial. Et le petit Ronny Bargi, qui, bon, n'a pas encore été annoncé officiellement, en tout cas, il n'est pas encore mis sur l'effectif du Barça sur Transfermarkt, pardon, mais il va être du côté du Barça et je pense qu'il n'aura pas un gros rôle à jouer globalement, mais c'est un joueur aussi plutôt d'axe, même s'il peut jouer à droite, mais plutôt un joueur axial, je trouve. Et puis évidemment, il y a Lamine Yamal côté droit et devant Ferran Torres et Lewandowski. Donc, pour on va dire le 11 type que je mettrais ou que ça peut donner par exemple, peut-être qu'on pourrait avoir un Rafinha dans l'axe, quelque chose qui a été assez intéressant, notamment au début de saison passée, du côté du Barça. C'est une chose qu'on a pu voir par séquence, même si on l'a beaucoup vu à gauche, il faut aussi dire, mais dans un rôle assez hybride, où il a tendance à revenir dans l'axe. Donc Rashford, pour le coup, c'est aussi un joueur qui peut être attiré par l'axe, mais c'est comme un joueur qui peut être aussi très performant et pertinent s'il colle le long de la ligne, même si on sait qu'il y a Baldé déjà qui peut beaucoup amener offensivement le long de ligne, donc Rashford peut-être qu'il pourrait même se transformer un peu dans un rôle hybride comme Rafinha, mais peut-être un peu plus proche de Lewandowski encore. Rafinha peut-être encore un peu plus l'électron libre, un peu qui bouge un peu partout sur le terrain. Donc ça c'est une possibilité évidemment. Rashford, ce qui est intéressant aussi, j'ai dit qu'il peut jouer aussi de l'autre côté si jamais, donc si Yamal voudrait souffler en fin de match, si on part du principe que Rashford vient en tant que remplaçant, ce qui n'est pas une option impossible du tout, je pense que Rashford, c'est peut-être même dans l'esprit de Flick, il est peut-être même à la base plutôt un remplaçant. Moi je pense qu'il aurait presque sa place dans le 11 directement, vu les qualités du joueur à mon avis. Mais disons qu'on pourrait aussi avoir un 11 comme ça, avec Olmo par exemple, ou Fermin Lopez à sa place. T'as Rafinha à gauche, peut-être que si Yamal veut souffler, fin de match, on sait qu'Yamal a énormément joué depuis la saison dernière, ou même depuis son arrivée dans l'équipe première au Barça. Donc si tu as envie de le faire souffler, tu peux faire rentrer un Rashford. Il peut jouer à droite, c'est moins son rôle de prédilection, il est un peu moins performant, mais quand même surtout une capacité à être très bon sur ses centres venant de la droite notamment, peut-être un peu moins du côté gauche du coup, mais côté droit il peut quand même faire ça, enfin ça reste très pertinent je pense. Et autre option, si tu as Lewandowski qui ne carbure pas, il aura quand même 37 ans je crois, le Polonais, donc s'il carbure pas trop, s'il est un peu blessé, s'il a besoin de souffler aussi, alors on a vu qu'il y avait Ferran Torres qui ça marchait très très bien la saison passée dans ce rôle de doublure, de remplaçant, de super sub un peu. Mais tu pourrais aussi avoir, si tu as une blessure, un Rashford au poste de numéro 9. Moi, je l'aime un peu moins au poste de numéro 9 quand il est tout seul, parce que je pense que physiquement, c'est un joueur qui, dans les duels, n'est pas super hargneux, toujours, qui peut être un petit peu en difficulté, et c'est pas celui qui causerait le plus de problèmes à la défense sur ce point-là. Par contre, il pourrait prendre les espaces dans le dos de la défense, mieux qu'un Lewandowski, même mieux qu'un Ferran Torres, je pense. En tout cas, ça se vaut pas mal sur ce registre-là. C'est un joueur qui a une énorme qualité de frappe de balle, comme j'ai dit, très très sous-coté, comme sa qualité de centre d'ailleurs, donc il peut un peu déclencher de partout sur le terrain. Et globalement, je pense que Rashford, ça pourrait être évidemment une option très crédible à ce poste de numéro 9 s'il le faut. Mais voilà, moi je pense que si je devrais vraiment faire un 11 du Barça, j'aimerais bien voir ça. Moi, c'est ce que j'aimerais voir sincèrement, c'est ce 11 avec notamment Rashford titulaire et Rafinha dans l'axe. Maintenant, je pense que c'est pas impossible qu'on voie Rafinha plutôt dans un rôle titulaire à gauche et Olmo par exemple en 10. Mais évidemment, Rashford en super sub en plus serait peut-être le dernier point qu'il faut évoquer, c'est que c'est un super super joker. Je pense qu'on l'a vu à de nombreuses reprises, surtout avec la sélection anglaise, puisqu'il a souvent eu un rôle de super sub
dans cette équipe des Three Lions. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde où il a été très très performant à chaque fois en sortie de banc pour l'équipe de Gareth Southgate. On l'a aussi vu récemment, un peu plus récemment que l'équipe d'Angleterre avec Thomas Tuchel, où quand il a été pris, pas sur le dernier rassemblement puisqu'il était blessé, mais celui d'avant je crois, et on a vu un Rashford assez impactant aussi en sortie de banc. Enfin, c'est un joueur qui globalement en sortie de banc sera impactant de par ses qualités, notamment qui correspondent aussi assez bien à un joueur qui peut te changer le cours d'un match. C'est un petit peu un game changer, je trouve, Rashford, de par ses qualités. Et le Barça, donc, ça ajoute un nouveau top player de plus dans son effectif, dans son secteur offensif. Et sincèrement, ce Barça-là, bon, on en parlera un petit peu évidemment tout de même si on va surtout parler de Première Ligue, mais quand on en parlera évidemment, que je pense qu'on parlera beaucoup de ce secteur offensif qui, honnêtement, fait rêver, sincèrement. C'est assez impressionnant sur le secteur offensif. Défensivement, on a toujours 2-3 doutes sur ce Barça, je les ai, personnellement j'en ai. Mais c'est vrai que le Barça, en tout cas offensivement, c'est assez impressionnant et je pense que tu peux pas faire beaucoup mieux en Europe à l'heure actuelle. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Rashford ou Barça, sur Marcus Rashford et sa signature du côté du FC Barcelone vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette arrivée de Rashford au Barça, qu'est-ce que vous pensez du joueur aussi. Et moi je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.